Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on va avoir deux événements de nouveau en même temps. Le Cyber Progression, donc l'événement Progression, le Cyber Monday qui va être le puzzle. On a également une vente sur une wrap qui va être un mineur de catégorie 3. On va voir pourquoi on le rentre dans la catégorie 3. Et on a également le Cyber Bundle, donc une grande grosse vidéo aujourd'hui pour aller voir tout ça. Donc il n'y a pas de live spécialement pour le puzzle pour cette semaine du coup, parce qu'il est arrivé le mardi, le lundi. Donc le mardi j'ai pas trop de temps, donc je te fais directement une vidéo pour tous ces événements. On va commencer par le Cyber Bundle. Pour le Cyber Bundle, il sera achetable uniquement en RLT. On a les parts également qui sont achetables en BNB, donc des parts Epic. Pour l'instant, il y en a encore de disponibles. Ce qui est des mineurs, on a le pack Cyberpunk avec le Holo IA Compagnon. En commun, il y en aura deux. On aura le Cyber Oracle, on en aura deux également. Et le Rollercoin, là, c'est le CryptoPunk qui fera également 2 PH et on en aura deux. Sauf que pour chacun, on voit qu'on peut passer directement en peu commun. Après, voilà, ça coûtera un certain nombre de frais. On va aller voir ça sur Roller Helper. Donc, on va aller voir directement les merges. Donc, pour le premier, le Holo Compagnon, qu'on peut avoir directement avec ce pack là, on pourra le faire passer en peu commun, donc ça demandera un certain nombre de pièces. Ça va te permettre de pouvoir avoir 7 pH et 2,4% pour 9,71 pH. Donc là, tu vas passer directement à 7,6 pH. Ensuite, quand on revient dessus, on a le Cyber Oracle qui est juste ici. On va le retrouver avec moins de pièces. Ce mineur-là nous permettra d'avoir 2,10 pH et 8 et 2,4%. Et le dernier, qui est le Cyberpunk, le CryptoPunk, pardon, comme c'est un peu référence à Cyberpunk, mais c'est plutôt le CryptoPunk. Également possible d'être passé en peu commun. Lui fera 1,72 pH. Donc ça nous fait en gros un petit peu plus de 10 pH. Et en bonus, on se rapproche. Là, on a 3. Avant, on avait 2,4. Et celui juste avant, le Holo IA, lui, il nous en propose 2,4 également. Donc ça nous fait du 7,8 pH. Le ratio pour ce pack-là, une fois mergé, est de 1,47 RLT, voire un petit peu moins, voilà, si on rentre bien dans le détail. Ensuite, on a le pack AI, donc spécial intelligence artificielle, avec le roller futur et le AI miner. On va également aller les voir. Le roller futur en peu commun, c'est également un pack qu'on peut monter en peu commun, nous permet d'avoir une puissance de 1,31 pH et le bonus qui est pas beaucoup plus haut est à 3,15. Après voilà, ça vaut quand même le coup. Pour 1,39€ pour le berger, ça nous fait un ratio à 1,06. Donc ça va vraiment être pour
ceux qui veulent commencer. Ensuite, on a iMiner avec 2%. Une fois mergé, tu vois que les frais de merge sont à 40 centimes, donc c'est ridicule, très peu de pièces. Ça nous permet d'avoir 2% et plutôt 2,10 et 5,25 TH. Voilà, donc si tu dois en choisir un pour l'instant, voilà, dirige-toi plutôt sur le premier qui va être plus intéressant. Pour le dernier, on va pas rentrer dans les détails, mais il sera encore moins intéressant que sur le premier, malgré les 25% de réduction. Donc si tu arrives à accumuler 14,79 RLT, voilà, tu peux aller chercher directement celui-là, où tu auras en plus 10 PH pendant 7 jours. On arrive après sur le mineur de catégorie 1, qui va être une wrap miner qui fera 500 TH et 1%. Il ne sera pas vendable. Il est achetable soit en Pol ou soit en Doge à 4,85. Si on regarde au niveau de CoinGecko, on va aller voir à partir du Doge, ça sera les mêmes prix hein, en termes de dollars au niveau du Pol. Donc à 4,85. Ça nous fait du 64 centimes par mineur, donc quelque chose qui va être intéressant. On voit que pour ce mineur, on peut le monter à 77 pH et 65%. Donc tu te dis, ben c'est pas quelque chose qui va être très rentable, mais quand on va le voir directement, une wrap miner, en termes de pièces, voilà, on voit que c'est très ridicule dès le début. On est à une pièce de FAD, une pièce. À chaque fois, c'est tout le temps une pièce. Au total, ça nous fait un mineur immergé complètement pour 77 RLT. Donc, ça nous fait un ratio de 1 RLT. Donc, ce qui va être un très bon ratio pour avoir 65% et 77 pH. Donc si tu as suffisamment assez, donc on a dit 64 centimes, 0,64 fois 32, voilà, il te faudrait l'équivalent de 20 dollars en Doge directement. Donc on est à 4,85 fois 32, ça nous fait 155, on va arrondir à 156 pour être au plus juste, 160 si Dodge, ça nous fait 22 dollars plus 77, donc on est quasiment à 100 RLT si on devait tout convertir en RLT. Donc là, on est sur un très bon mineur. N'oublie pas que ce mineur ne dure que 24 heures. Donc si tu veux miner un petit peu pour le faire passer, même si tu ne veux pas le prendre directement en une réa, si tu veux le faire passer en rare ou en épique, c'est quelque chose qui va être intéressant. Tu vois qu'en termes de frais, on est également très très bas. On arrive maintenant sur les deux événements. Donc là, on va être sur un 3 en 1. Vu qu'on va avoir l'événement progression, le puzzle et le mineur. Donc c'est, voilà, on peut profiter de trois offres en même temps. Même si tu déposes du Dodge pour le PE qui va servir pour le puzzle, tu vas, si tu rajoutes un petit peu plus, tu pourras également acheter ce mineur. Pour le Cyber Monday, on a différentes quêtes, donc un petit peu comme les quêtes qu'on a pu avoir lors de ce week-end. Donc si on va sur le Google Sheet, on voit qu'on aura des parts, on aura des games, des lootbox et des échanges RLT. En termes de reward, on retombe de nouveau sur les bonus temporaires avec les mêmes puissances temporairement pendant 7 jours, aussi bien dans les rewards que dans les rewards Citash. On a également le clearing avec 0,5%. On a le roller mining express, donc c'est un mineur que si tu tombes dessus, ben, vaut mieux l'utiliser pour le burn, pour le mettre en événement burn quand ça arrivera. On a le solar shooter
qui va être un très bon mineur, le Bad Hammer Master qu'on ira voir également qui peut être intéressant, et surtout le Néon Byte Wave qu'on va pouvoir aller chercher même en légendaire avec 85 pH et 18%. Au niveau des autres rewards, on a également la même chose, on a une réduction sur le Doge à moins 45%. Au niveau des merges, on voit que le clearing, on l'a toujours avec 1,25% et 0,3 pH. On a le Solar Shooter avec un bonus de 10% et 15,5 pH. Le Banner Hammer qui aura un bon bonus de 7% et 2,5 pH. Et pour finir, le Néon Bitwave qui donnera 50% et 220 pH. Au total, pour un événement où on a 173 pH et 52,40%, on peut ressortir une fois tout mergé avec 238 pH et 68%, ce qui va être quelque chose qui va être très intéressant. Pour ce qui est du Néon Byte, si on vient regarder au niveau du merge, donc on va pas mettre de prix sur le mineur, on va regarder directement au niveau du merge. Donc ce mineur a mergé complètement, il faut prévoir 983 RLT avec un ratio à 4,47. Voilà, c'est un mineur qui va être intéressant en termes de puissance, en termes de bonus, pardon, mais moins en termes de puissance. Maintenant, on termine par l'événement à progression du jour, donc le PE. Attention, le PE ne durera que 24 heures, donc ça va être très court. Où on aura le dodge en réduction. Donc si tu échanges pour le puzzle, tu vas pouvoir profiter en partie ou quasiment en totalité de l'événement à progression. Pour ça, on va aller voir également le Google Sheet que j'ai fait dessus. Donc en tout, on a 20 niveaux, il faut accumuler 20 millions de points, c'est mieux que les 122 millions de ce week-end. Par contre, voilà, ce ne sera pas les mêmes mineurs. Dans les mineurs qui vont être intéressants, on a le CodeWise, le Proto Miner qui fait partie de l'événement et le Ponto Doi. Si tu viens à vendre les mineurs que tu n'as pas besoin, tu vois que le proto miner va être un mineur vendable. Donc là, j'ai oublié de te marquer oui ici et oui là aussi. Tu as les prix actuellement. Donc suivant ce que tu investis, tu peux ressortir avec plus de RLT que ce que tu avais mis dans l'événement. Si tu souhaites après merger d'autres mineurs ou faire autre chose avec ces RLT. Petite chose à savoir, tu vois que le mineur de cet événement est le proto miner. Sauf que on voit qu'on l'a 2 fois en peu commun, 2 fois en rare et une fois en épique. Et on l'a également une fois en commun. C'est-à-dire que le commun, tu n'auras pas spécialement besoin, à moins que tu veux le garder pour pouvoir additionner un petit peu tous les bonus ensemble. Donc tu pourrais vendre à la rigueur un commun ou le garder pour plus tard. Donc ça après ça va être à toi de voir. Généralement ils nous mettent deux peu communs, deux communs, un peu commun, un rare et un épique. Là ils nous ont fait un petit changement. Tu as également le Pentoid qu'on ira voir combien est-ce qu'il va valoir si on doit le merger. En totalité, tu peux accumuler 222 pH, 87,15%. Au niveau du bonus temporaire, il n'y en aura pas. Des RST 450, de l'XP de saison 200 et des RLT 0,15 RLT. Si tu es free, tu vas pouvoir t'arrêter. Donc là, on est pour 3 jours. Donc je ne me trompe pas de colonne. On peut s'arrêter soit au gravel peu commun
Ou sinon, on peut continuer en s'arrêtant au commun du code WISE qui donnera 1,8% et 1,70 pH. Après, ça dépendra du nombre de games que tu feras dans la journée. Au maximum, ça serait le niveau 9 pour aller chercher l'Epic Salaring. Mais pour ça, il faudra faire pas mal de jeux. Donc, on va aller voir le code WISE pour commencer. Donc, on peut monter directement en Epic. Donc, je ne te mets pas de prix vu que c'est quelque chose qu'on a dans un PE. Donc, c'est une somme globale que tu mets pour pouvoir finir ce PE. On verra après quel multiplicateur serait le mieux pour pouvoir le finir. Tu vois qu'en Epic, il fera 5,33%, il coûtera 30 RLT et le ratio est à 2,64, donc quelque chose qui est intéressant. Donc tout dépendra où tu en seras au niveau de ton compte. On a ensuite le Patentoid qu'on va pouvoir monter en rare. Pour le Patentoid, il y a également un petit peu plus de pièces, mais c'est un mineur qu'on va pouvoir monter en rare à 85 pH et 3,5% de bonus. Donc c'est un mineur qui va être très bien pour la puissance, moins bien pour le bonus. Ce mineur-là, en rare, c'est 105 RLT et le ratio est de 1,23 RLT. On termine par le Neon Byte Wave, qui est le mineur de cet événement. On voit que ça nous demandera pas mal de pièces. En termes de coût, si tu devais le monter complètement, c'est 983 RLT avec 4,47 RLT de ratio. Après, tu vas pouvoir les cumuler en attendant si tu termines complètement. Donc prendre 18 plus 9, on est à 27. Plus 5, on est à 32. Plus 2, on est à 34. Et plus 1, on est à 35% cumulé, sans compter bien sûr la puissance qui ira avec. Donc ça te permettra quand même de pouvoir progresser au niveau de ton compte. Voilà tout ce qu'on pouvait avoir pour aujourd'hui sur Rollercoin. Regarde aussi si tu as le temps sur le blog, tu as deux euh, articles sur Algorand. Donc là, on est sur du guide, donc c'est pas des annonces, donc je ne suis pas spécialement rentré dedans. Donc si tu veux aller voir pourquoi investir en 2000, pourquoi le Algorand serait un bon investissement en 2025, tu as un article. Et également pourquoi acheter le Algorand en 2025 et en gagner. Voilà, tu as deux articles dessus. Il y a également hors catégorie, le concours de fin de saison sur les mineurs avec le Frost Forge, voilà, où il va y avoir un thème dessus pour la prochaine saison. Si tu es nouveau et que tu souhaites rejoindre Rollercoin, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Pour 1000 Satoshi, si on regardait pour l'échanger contre 1 RLT, il va te falloir 1319 Satoshi. Donc là, ça monte en ce moment vu que on est sur une bonne chute au niveau de la crypto. Et après, tu pourras commencer, dès que tu auras fait 319 Satoshi en plus, qui prendra plus ou moins de temps, tu pourras commencer à échanger ton premier RLT, acheter ton premier rack et poser tes premiers mineurs dessus. Si tu as besoin d'aide, tu peux nous rejoindre sur Telegram. Je suis également disponible sur Discord, que ce soit moi ou des membres de la communauté, le soir à partir de 21h. 21h, 22h. Donc si tu as besoin d'aide, tu mets un message sur le général de Rollercoin et on viendra voilà, t'aider, voir un petit peu où est-ce que tu en es, voilà ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer ta chambre pour que tu puisses partir ou repartir sur de bonnes bases. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.